Quel mondo alors? Je te laisse regarder ces petits, oh. J'ai manqué rentrer moi à la télé. À toi Bébert. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon. La boule paraît se planque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, c'est là, fais-moi plaisir, ça une au fait moins. plaisir. Si tu es vainqueur, eh ben tu auras son cœur. Si tu es vaincu, ben je t'en dis pas plus. Gagner la partie, Ragnotti l'espère bien, en accrochant un nouveau titre national, bien que cette année ses ambitions soient européennes. Sur le papier, l'arme absolue, c'est la Maxi Turbo, une évolution marquante de la Renault 5 Turbo qui, au niveau national, s'est montrée compétitive et fiable ces dernières années. Éventail de champions fort honorable pour ce rallye des Garrigues, puisque, outre les principaux animateurs du championnat passé, on retrouvait, avec beaucoup de plaisir, Béguin sur une très belle Porsche. Mais l'événement, c'était les premières prestations de l'élève Didier Auriol, promu professionnel. Dis-moi, qu'est-ce qui change quand on devient un pilote professionnel surtout? On part en toute confiance, hein, et puis il y a une grosse responsabilité, je pense. Je suis obligé, je ne peux pas me permettre de faire une faute, donc il faut que je roule à ma main et que pour mon première sortie, que je rentre l'auto à tout prix. Dès lors, plus question de faire autre chose que ce qui vous est demandé. Piloter une voiture d'usine, c'est bénéficier de sérieux avantages. En premier lieu, bénéficier de l'assistance usine. Attends, c'est du quoi ça? Oui. Non. Seulement si j'appuie, je suis la pédale, regarde. Je suis la pédale molle. Mais la Maxi Turbo ne se laisse pas apprivoiser facilement. Elle est très pointue à conduire et très délicate. Hein. Alors tant que j'aurais pas réussi à avoir un bon alignement du train avant, parce que je louvoie terriblement sur les freinages et tout ça sur les bosses, tant que j'aurais pas ça, je pourrais pas attaquer au maximum. Donc on fait ces réglages, c'est la mise au point de l'auto, ensuite on verra au tour de Corse, là je crois que j'aurai hâte d'attaquer. Voiture encore trop jeune, trop difficile à piloter, manquant de mise au point. Toujours est-il que la Maxi Turbo ne possède pas encore la fiabilité de son aîné. Vous avez combien de temps au groupement là? Et finalement, c'est Fréquelin qui marque de son empreinte ce début de championnat de France des rallyes avec son Opel
que l'on dit pourtant dépassé en conception et en puissance. Au Garrigue, au cœur des Cévennes, ce fut une bagarre sans trêve. Fréclin, magnifique, remporte une victoire incontestée. Ragnotti sur Renault Maxi Turbo, out sur panne de moteur. Chatriot sur Renault Maxi Turbo, forcé à l'abandon, sa voiture partira en fumée. Didier Auriol sur Renault Maxi Turbo, éliminé lui aussi. Cruelle désillusion pour les Renault, et pourtant, Auriol était confiant. Après notre assistance du Vigan, on avait pu changer les butées, faire quelques bricoles sur le train avant, des histoires de pincement, tout ça. Et à ma grande joie, au départ justement de Managou, je me suis aperçu que l'auto allait de mieux en mieux et commençait à bien tenir par terre et à bien s'inscrire dans les virages. Ben, ce qui nous est arrivé, c'est simplement le gonflement du réservoir d'essence qui a créé un frottement sur les fils électriques qui vont aux pompes à essence et qui nous a fait un court-circuit. Mon copain, là. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se blanche, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques. Vous invitez les vedettes, les pilotes vedettes du rallye, à disputer une course autour des arènes de Nîmes, avec quand même quelques chicanes pour casser la vitesse et augmenter le spectacle, et vous obtenez ceci. Le rallye sprint, une course qui ne compte que pour le plaisir des yeux et des pilotes. L'occasion aussi de voir quelques facéties de Ragnotti qui montrent quand même que la Maxi Turbo, une fois réparée, ça peut aussi aller très vite. C'est bon. Hein? Voilà, le 13e. C'est le 7.